Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo consacrée aux annonces de Freeing qu'on a pu découvrir lors du Smilefest 2022 de Tokyo. Voilà, et on remercie, comme d'habitude, Mo et Pop, voilà, lulubellies.com, qui nous font plaisir puisque ça nous permet d'avoir les visuels et de vous proposer ces vidéos. Donc voilà, ça fait plaisir, on aime bien. On aime bien. Et on commence avec quelque chose qu'on aime bien, Freeing, bel éditeur, magnifique fabricant qui fait de très belles figurines. Et cette fois, ils vont s'attaquer à du Evangelion. Il y a pas mal de figurines Evangelion, vous avez vu en ce moment. Mais alors celle-là, je la trouve originale. Elle sort vraiment du lot de ce qu'on voit habituellement. Déjà, c'est une 1/4. Donc elle va être plutôt grande. Les Hayanami, pour l'instant il n'y a pas encore de nom, c'est provisoire. Et punaise, qu'est-ce qu'elle est belle, les cheveux avec cet effet semi-clear, la combinaison avec les reflets et tout, ah c'est waouh. Autant les autres qu'on voit en ce moment avec les cheveux longs et tout, je fais ouais bon sympa, mais celle-là ouais. C'est là que je me rends compte à quel point elle a un petit buste et des jambes énormes. Ouais, après c'est l'angle de vue aussi je pense, hein. Tu vois elle est prise en semi-contre-plongée donc... Peut-être. En tout cas, très très belle figurine du coup en échelle 1/4. Et ensuite on va se diriger du coup vers les animaleries et ça va sentir le copeau de bois. Parce que, bah écoute, Freeing est spécialisé aussi dans les bunnies. Voilà, donc les bunny girls, ces petits vêtements que certains affectionnent particulièrement. Avec cette fois-ci une version Food Wars, Shokugeki no Soma, tu utilises le terme que tu veux, de Mito Ikumi, donc la spécialiste en viande, qui du coup s'est dit j'aime la viande donc je vais me mettre dans la peau d'un lapin. C'est vrai, c'est une spécialiste en viande dans la série. Ouais. Mito Ikumi, sa spécialité dans Shokugeki no Soma, c'est la viande. Tout ce qui est viande et tout, c'est son dada. Je trouve que ça se voit. En arrière-plan, par contre, c'est pas un personnage de Shokugeki no Soma, hein, bien que j'ai pas vu la série. J'ai fait une petite recherche, c'est Toru de Miss Kobayashi's Dragon Maid. Très belle également, et autant je connais pas Shokugeki, mais la spécialiste en viande ne me dit pas trop, mais celle en arrière-plan, et ben écoute, j'ai hâte de voir la version finale parce qu'elle est très très jolie. Par contre, je sais pas pourquoi elle a des espèces de cornes ou de bois qui lui sortent de la tête. Peut-être parce que c'est un dragon, justement. Ceux qui ont vu l'animé, n'hésitez pas à nous donner les informations dans les commentaires. Et ensuite on passe avec cette 1/4 encore une fois de Danganronpa. Donc One to Reload avec Enoshima Junko. Magnifique. Très sexy, j'adore toujours ce contraste blanc-noir jusqu'au contour. T'as vu frère des oreilles de lapin là de son truc. Ouais. C'est magnifique ça. Alors les figurines de Danganronpa, je les trouve à chaque fois ouf. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils arrivent à être extrêmement originaux en termes de créativité. Et même là, alors qu'on est sur une bunny girl, hein, on n'a pas une pose, vous l'aurez remarqué, habituelle. On a vraiment un truc très original. Elle a un truc avec la main comme ça qui va vers l'avant, avec les doigts qui sont en mode semi-métal là. D'ailleurs, le jartel avec les bottes, c'est vraiment métal. On dirait par un concert de rock heavy metal. Et je trouve la figurine magnifique, le dégradé de peinture dans les cheveux est également assez fou. J'adore. Franchement, je suis épaté. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que les bunnies, c'est souvent la même chose plus ou moins. Ouais. Voilà, un peu penché, un peu cambré, etc. Là, on casse le truc. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour revenir à des choses justement un petit peu plus classiques dans la pose, on a ces deux Rent Girlfriend avec d'un côté Sarashina Ruka. Donc c'est conceptuel. Mettre des bottes là, enfin c'est même. C'est des bottes, non, c'est des bottes montantes, hein, je pense. Ouais. Enfin en tout cas voilà, avec des barésies juste en dessous. Je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a une faute de goût. Faute de goût esthétique de malade. Je suis pas fan. Hein. Autant j'adore la deuxième, Nanami. Ouais, on est d'accord, mais elle sait s'habiller aussi. Mais ouais, voilà, la première. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, c'est une originalité quand même. Hein. Voilà, on va dire. Oui, sur ça, je suis d'accord. Je te rejoins. Mais tu portes jartel, tu mets un porte-jartel pour que ça se voit en entier, pas. Enfin, c'est ma vision des choses. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on a du coup ensuite deux original characters. Bon. Le premier truc qui me choque, hein. Avant même les bunnies, cette poitrine, faut arrêter. Ouais, je pense qu'on va passer vite dessus, hein, c'est chaud. Ouais, non, je suis pas fan du tout. Autant le visage, tu vois, est super bien fait,
Enfin, la première, en tout cas, celle qui est verte. Mais ouais, j'aime pas. Je peux pas envie de m'attarder, je suis pas ouais, moi non plus, j'ai envie qu'on passe à autre chose. Déjà, pour éviter la démonétisation, il y a Usuitengen qui débarque du côté de Demon Slayer. Il va être incroyable. C'est un quart. Un quart. Les gens, il va faire quelle taille? Un quart, s'il fait 1m85, le gars, admettons. Elle va faire 45 cm. Elle est magnifique. Je pense que, je te le dis là, sur Proto, c'est l'un des Usuitengen que j'ai vu qui me donne le plus envie à l'achat. Je l'adore. Ouais. Vraiment. Il y a le dynamisme, je vois mon personnage. Le socle est simple, mais j'ai pas besoin de plus. Vraiment top. Et dans la moi j'ai peur du socle. Ouais, bah ouais. Parce qu'ils font un effet venteux comme ça, on est d'accord, mais l'acryl transparent, j'y crois pas du tout. À mon avis, on va avoir un gros socle noir ou que sais-je. J'ai du mal à croire qu'on aura un truc comme ça. Ouais. En tout cas, pour rester sur de la grande figurine et les grosses licences connues, on a du coup Geto Suguru de Jujutsu Kaisen, le Movie Zero. Pareil, cette pose comme ça, j'aime beaucoup en fait. Ça change de pose classique. Ouais. Là, il y a quelque chose, voilà, il y a pas mal de petites prices, enfin pas mal. Il y a quelques prices de Geto Suguru, mais là, oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas un personnage pour lequel vous aurez beaucoup de figurines, donc effectivement je trouve le choix couillu de faire une incar de ce personnage, même si c'est axé sur le film, parce que je pense pas qu'on en aura 150. Donc vraiment, si vous aimez le perso, allez-y, d'autant plus que ils feront pas que lui en incar, hein, ils vont également nous faire un Gojo Satoru tiré du film. Ouais. Je la trouve moins bien, tu vois, dis-moi, je trouve l'effet en fait je comprends rouge là. Tu vois. Je comprends l'effet d'avoir voulu faire une concentration. On sent le mouvement. Mais. C'est mal fait. J'aime pas. Pour finir ce que je disais, je trouve l'effet vraiment très. Les HG qu'on achetait, les gachapon à l'époque, il y a 15 ans, il y avait des petits gachapon et tout qui faisaient des effets comme ça. Là, on est sur une figurine un quart. L'autre, elle est magnifique. Ils ont réussi à faire les effets noirs assez bien. Je trouve qu'on sent bien l'ambiance dark qui s'envole, etc. Même si c'est pas encore les meilleurs du monde. Là, j'aime pas. Bah là, tu vois les emboîtements, hein, très clairement. Hein. Tu vois l'emboîtement au niveau des flammes. Là, devant, tu le vois. Et tu le vois dans le fond aussi. Là où il y a un trait rouge horizontal, c'est un emboîtement. Donc, ouais, non, Fring, vous m'avez habitué à mieux, donc on verra ce que ça donne. Allez, on repart sur du lapin, surtout que là, c'est une très belle figurine de Komi Shoko. Donc, évidemment, en bunny version, Komi Can Communicate. Je connais pas le titre japonais, par contre, elle est magnifique. Je veux voir ce que ça va donner en couleur. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Petite spécificité que j'ai pas dit sur Fring, la plupart des bunny girls que vous voyez, les porte-jartelles, les collants sont en tissu. Hein. Donc ça, on le note bien d'ailleurs sur ce prototype, puisque vous avez la figurine, le sculpte plastique de base, et vous avez le tissu qui recouvre. Donc ça, il faut le dire. Ça c'est bien. Cette prochaine aussi qui est un petit peu kawaii, donc figurine de Kaguya-sama, Love is War, voilà, de Ayashika Ai. Bunny version, donc je pense que celle-là elle va s'arracher, hein, parce que Kaguya-sama, beaucoup de monde en parle. Voilà, mon frère n'arrête pas de me dire regarde Kaguya-sama, c'est trop bien, il y a la saison 3 et tout, et tout ça fond et tout. Ah ouais? Ah, je te jure, il me casse la tête avec ça, il me disait c'est une licence apparemment en termes de popularité, je dis apparemment parce que je suis pas au courant moi, mais qui est attendue à l'instar d'un Spy Family ou d'un Tokyo Revenger. Les gens kiffent Kaguya-sama. Je suis totalement passé à côté. Donc, ouais, moi je connais que deux noms. Après, là, je vois un peu le personnage principal. C'est vrai que la figurine, je la trouve superbe. Hein. Franchement, si c'était un animé que je suivais, dont je serais fan, j'achèterais à coup sûr cette Bunny Girl. En tout cas, si elle est à la hauteur du prototype, hein, ça c'est sûr. Par contre, la Fate Grand Order qui vient après, Ruler, Altria, Pendragon. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais niveau qualité, il y a un gouffre. Hein. Il y a un gouffre avec cette le nez, ça va pas, la bouche, ça va pas, les yeux, ça va pas, les cheveux, ça fait très bloc. Je sais pas s'il est pas fini ou si ça sort comme ça, mais c'est sans moi. Je te le dis, je suis pas fan. Ouais, il y a une démarcation de malade au niveau des hanches, une démarcation de malade au niveau de la jambière. Ouais, c'est pas. Non, il y a rien qui va. C'est pas ouf. Ouais, je laisse tomber. Par contre, je passe à la suite parce que ça me dit bien. Ouais. Ça me dit bien et je pense que ça te dit bien aussi. Ah, ouais. Zero, une licence dont on n'entend que trop peu parler, et vous pouvez les retrouver chaque semaine en live avec nous sur notre chaîne Léo et Max. On vous invite à nous rejoindre parce qu'on a d'un côté Rebecca Blue Garden et on a d'un autre côté Omura Kogetsu. Mesdames et messieurs, mesdames, mademoiselles et tout ce que vous voulez, je les veux.
Voilà. Ouais, surtout que Homura, ça sera sa toute première figurine. Parce qu'on avait des artefixes J qui étaient sortis déjà, avec Shiki et avec Rebecca. Et là, on entame du coup la gamme des Bunny Girl. Alors j'ai hâte de savoir s'ils vont continuer d'autres types de figurines à côté. C'est pas le même fabricant, donc j'imagine que oui. Mais première figurine de Homura, bon, elle sort en Bunny. Quelque part c'est dommage, mais quelque part c'est bien aussi d'avoir cette proposition. Fairy Tail, il y a énormément de figurines qui sortent en Bunny, donc finalement c'est pas étonnant qu'on ait du Rebecca et du Homura, et je trouve la réalisation, elles sont sublimes, et surtout que c'est du 1/4, donc c'est encore des figurines qui vont faire 30 cm. Ah ouais, ça c'est... Ça les gens c'est Day One. Hein. Ouais. Ouais, bon, voilà, on va arrêter de rêver, même la pause, enfin bref, voilà. On va passer du coup à cette Anubis, voilà, scale figure non original, donc c'est une proposition, voilà, d'une nana qui est inspirée du coup de la divinité Anubis, j'imagine. Ouais, bah écoute, c'est original, c'est une Bunny égyptienne. La pose est sympa, bon, s'il y a des gens qui aiment bien, je sais pas, l'art dont elle est tirée, parce que j'imagine qu'elle est tirée d'un artwork, ça peut le faire. Hein. Moi, voilà, moi je passe vite dessus, parce que j'ai rien à en dire, et on va sur Tokyo Revengers, licence extrêmement populaire avec les premières statues 1/8 que va nous sortir du coup Freeing, Sano Manjiro, stylé de ouf, et puis... Et Ryu Ujiken, les deux sont... Voilà. Voilà, c'est magnifique. Bon, ils sont pas en bunny, hein, calmez-vous. Ouais, moi je kiffe hein, le mouvement de la veste, le mouvement du drapeau. En fait, tu vois, elles sont homogènes entre elles parce que le mouvement, tu sens que c'est de la même fabrique, quoi, tu vois. Donc, putain, j'ai hâte quand on va les avoir tous comme ça. Waouh. Ça peut peut-être être parmi les meilleures figurines de Tokyo Revengers à l'issue de... Peut-être, ouais, clairement. Ouais, j'ai hâte de voir le socle du coup. Dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de toutes ces figurines. Laquelle ou lesquelles vous préférez ou vous attendez en précommande, et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Voilà, à très vite, ciao.